Bonjour tout le monde. Maintenant la suite des procédés du côté de notre master de luminance. La semaine dernière, ou il y a quelques jours du moins, on a vu le procédé de déconvolution avec les masques à intervalles, les masques d'étoiles plutôt, je m'excuse, et les masques d'intervalle vont venir un petit peu plus tard. Nous sommes rendus maintenant à pouvoir retirer le bruit de notre image, soit avec le procédé MLT Noise, Multiscale Linear Transform, qui est fourni avec PixInsight, ou encore avec l'achat des plugins de Russell Croman, le Noise Exterminator. Par la suite, on va faire un étirement de notre photographie pour l'amener dans le monde long linéaire avec Histogram Transformation. Ici, on retourne à notre très belle image de la tête de cheval. Lorsqu'on fait un examen un peu plus rapproché de notre image, on vient voir, pour se mettre en mémoire, où gravite le bruit. Évidemment, dans les hautes lumières, il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit, même qu'il n'y en a pas du tout au centre et au cœur des étoiles, mais dans les structures plus foncées, on peut voir très 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 bien le bruit. Et si je vais chercher à travers le menu Process, le sous-menu Réduction de bruit, nous avons le Multiscale Linear Transform. De base, par défaut, ce procédé a 4 couches et une couche résiduelle. Vous vous souvenez qu'avec le bouton de nouvelle instance, on peut se créer une icône sur notre bureau pour pouvoir par la suite le renommer à notre convenance. Je vais maintenant le détruire parce que j'en ai déjà un sur mon bureau. Et ici, vous avez les paramètres qui sont assez compliqués à établir. On va les répéter un petit peu plus tard, là, mais je vais faire quand même un survol assez rapide. L'algorithme de choix, c'est Started Transform et on prend les couches diadiques. Et par la suite, moi j'aime beaucoup la fonction d'échelle de Linear Interpolation avec un facteur de 3. Et pour chacune des couches, vous allez voir dans la démonstration qu'il y a des paramètres différents à appliquer. Mais il faut se souvenir de base l'examen visuel qu'on a fait pour où se situe le bruit. Autant dans la nébuleuse de la flamme que près de la tête de cheval. Ça va nous aider pour le masque en mode linéaire que possède MLT. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, on a un onglet ici pour le masque linéaire. On peut prévoir le masque et en ouvrant une fenêtre de prévisualisation en temps réel, on peut voir carrément la structure de notre masque. Évidemment, il faut que je retire l'étirement de mon STF, sinon la lecture n'est pas bonne, comme vous pouvez voir ici. Et je peux me faire un zoom à travers ma fenêtre de prévisualisation pour venir voir l'intérieur de la nébuleuse de la flamme. Ici, on a une amplification déjà à 200 points. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le principe du double et de la moitié. Fait que si je monte à 400 pour aller voir la protection du masque, on voit très bien qu'on a plus de structures foncées, donc moins d'application du procédé comme tel. Fait que si on redescend à 200, on peut voir l'interaction du masque linéaire. On a encore un peu plus le choix. Je diminue de moitié, on s'en va à 100 par contre. Là, on a beaucoup plus de blanc à travers notre masque, donc on va avoir plus d'adoucissement, même à l'intérieur de la flamme. Il s'agit de prendre, par rapport à notre observation, se rapprocher le plus possible de notre souvenir où se situe le bruit. Fait qu'on peut essayer avec une amplification à 140 ici. Si je reviens avec la flèche de gauche pour changer d'endroit pour une inspection visuelle un petit peu plus prononcée, le cœur de l'étoile est vraiment très bien protégé. La tête, elle va être vraiment bien traitée avec quelques nuances aux alentours. Fait qu'ici, ça va très bien. On doit fermer la fenêtre de prévisualisation en temps réel avant de retirer notre crochet pour Preview Mask. Sinon,
tout le procédé qui est appliqué dans le haut de notre MLT va s'effectuer dans la fenêtre de prévisualisation et ça va nous bloquer avec cette fenêtre parce que lui, il va essayer de nous donner le résultat immédiatement. Je vais ramener mon STF pour pouvoir l'appliquer à mon image. Là, je cherche. Ah, OK, ici. Je vais augmenter un peu l'étirement pour avoir une meilleure vision. Et je vais utiliser des fenêtres d'évaluation standard. Donc ici, j'ai déjà mon Preview 1 qui ressemble énormément à la zone que je veux faire des tests. Et je vais vous montrer une nouvelle technique qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant. C'est que je peux doubler ma fenêtre en la glissant en dessous de l'autre. Et par la suite, si je reviens sur mon Preview 1 et je l'applique par-dessus, je vais avoir exactement la même échelle et le même emplacement entre chacun de mes fenêtres de prévisualisation. Je peux même le traiter une troisième fois pour pouvoir faire des tests avec des paramètres différents entre chaque. C'est une nouvelle façon de faire. On ne l'a jamais vu jusqu'à présent. Donc ici, si je viens voir avec une fenêtre de prévisualisation pour la petite fenêtre d'évaluation, vous voyez, ça prend du temps pour avoir le rendu. Et voilà. Là, on a le rendu de notre procédé pour retirer les bruits. Si je viens enlever la couche 1 qui est au niveau du pixel, on ne voit pas beaucoup de différence, mais on peut voir qu'il y a quand même une structure de moins. Si j'enlève la deuxième couche, on peut voir le résultat qui demeure. La troisième couche, vous pouvez commencer à voir comment fonctionnent les onglettes à travers le procédé. La quatrième couche pour des surfaces encore plus grandes. La cinquième. Donc, j'ai juste retiré l'effet des 5 premières couches pour ne garder que la couche résiduelle. C'est la raison pour laquelle chacune des couches que nous avons dans le procédé a des paramètres différents. Et je vous recommande fortement d'en prendre note. Ici, à l'heure actuelle, on a activé la couche numéro 1. On a pour la réduction du bruit un seuil de 5 sigma avec un nombre maximum de 1 et 2 itérations pour enlever le bruit sur la première couche où ce qu'il y en a le plus. Par la suite, pour la couche numéro 1, on a un seuil de 3 sigma avec un nombre, un montant de 0.90, encore pour 2 itérations. Si je m'en vais à la couche numéro 3, j'ai un seuil de 2.5 sigma avec un nombre de 0.5 pour une itération. La couche numéro 4, 1.5 sigma pour 0.20 avec une itération. La cinquième couche, 0.5 pour 0.1, une itération. Dans nos essais, ce qu'on peut faire, je vais vous donner un exemple ici. Je vais descendre, je vais enlever ma fenêtre de prévisualisation. On va aller directement sur les previews standards. Je vais diminuer ici à une itération pour chacune de mes couches et je vais l'appliquer. On attend le résultat, ça va prendre quelques secondes. Et voilà, on a notre résultat. Le deuxième tabulateur, notre deuxième échelle, on pourrait venir changer pour mettre 2 tabulations sur la couche numéro 1 et on effectue le procédé pour voir le nouveau résultat. La troisième fenêtre, je peux aller chercher ma deuxième couche et lui donner 2 itérations comme prévu. Comme ça, on fait des tests entre un et l'autre pour voir la différence des résultats entre chaque pour définir l'endroit que nous, on veut bien utiliser. Moi, je suis bien satisfait avec la dernière. Ce que je vais faire, je vais retirer comme tel mes previews. Je vais m'en reformuler un. Je vais m'en bâtir un autre pour pouvoir comparer avec le Noise Exterminator la différence entre les deux. Avec ce preview-là, je peux carrément me faire un clone de cette image et un deuxième clone. Fait qu'ici, comme essai,
Je peux changer son nom pour MLT. Je l'applique à mon image de test. Et voilà, j'ai un rendu qui est vraiment très, très, très intéressant. Et par la suite, moi, j'utilise les plugins de Russell Croman. Si on va sur le furteur Internet, l'adresse c'est rc-astro.com. Si on vient voir à la gauche les ressources, on peut se procurer le plugin pour Noise Exterminator, pour Star Exterminator également. On a des possibilités de faire des essais pendant 1 mois et par la suite, on peut faire l'achat. Le premier achat coûte 60$ américains. Le deuxième coûte 40$ américains. C'est sûr que c'est un investissement d'argent, mais l'intelligence artificielle des plugins de Russell sont vraiment, vraiment très, très, très intéressants. Ici, si je viens voir le Noise Exterminator, j'ai seulement deux curseurs. Ici, on a une image linéaire. Je vais prendre les paramètres par défaut en enlevant 0.90 pour le bruit et je veux conserver les détails à 0.15. Je l'applique à mon image ici. Dans quelques secondes, on va avoir le résultat et je peux comparer avec mes deux images, une avec l'autre. Ici, nous avons Noise Exterminator. Ici, nous avons MLT. Vraiment, vraiment, vraiment très intéressant de voir le résultat, les différences. Je vais faire un zoom ici. Ici, je vais avoir exactement la même ratio. Je l'amène à mon autre fenêtre pour avoir exactement la même grandeur, le même point de vue. Fait qu'on a un petit peu plus de bruit sur MLT. Je trouve que les étoiles sont un petit peu mieux sauvegardées, conservées avec Noise Exterminator. Ce qui est très intéressant, c'est ce plugin-là et on peut l'utiliser autant dans le monde linéaire que non linéaire. MLT est excellent pour enlever le bruit au niveau linéaire. Et lorsqu'on va être converti au niveau non linéaire, il est préférable d'utiliser TGV Denoise. Mais moi, dans mon utilisation personnelle, j'utilise Noise Exterminator pour les deux modes, autant linéaire que non linéaire. Dans ce cas-ci, pour notre image, je vais fermer mes fenêtres d'exemple, de test. Je vais revenir à mon image de base, supprimer les previews et je vais l'appliquer avec le Noise Exterminator pour enlever le bruit dans le monde linéaire. Maintenant, il nous reste à faire une conversion pour amener notre image dans le monde non linéaire avec le Histogram Transformation qu'on a déjà vu. Je vais vous mettre un lien aussi sur mon autre vidéo que j'explique davantage comment procéder avec Histogram Transformation au niveau numérique et non pas au niveau artistique. Je vous recommande fortement d'aller y jeter un œil pour mieux comprendre toutes les petites nuances que moi j'utilise avec ce très bel outil. Je vais aller plus rapidement pour ici. Je vais compresser et mapper mes basses lumières pour avoir un arrière-plan d'à peu près 10%. Là, on est à 12%. Je vais grossir mon échelle pour avoir plus de facilité à venir diminuer mes noirs que j'ai aucun impact parce que je perds de l'espace. Je vais aller avec une échelle de 100 pour être encore plus précis. Et tant que je n'aurai pas de pixels cramés, bouchés, je vais continuer de compresser sur le coude de mon histogramme. Vous voyez ici, j'ai 1 pixel. Fait que je vais arrêter là pour revenir à pouvoir mapper davantage mes tons moyens et tout en conservant un ciel d'arrière-plan à 10% à peu près. Vous voyez ici, on a 0.03. Ailleurs, on a 0.15. C'est normal, il y a des nébuleuses. Je vais grossir encore à une échelle de 100. On va se tasser un peu. Et voilà. Je vais souffler encore mon image un peu. 6, ma tête de cheval. J'étais à 11. 11. 10. Encore un tout petit peu.
5. Et voilà, on va appliquer ça comme premier étirement de notre photographie. Je vais réinitialiser mon procédé. Et voilà, c'est l'image que nous avons maintenant dans le monde non linéaire pour pouvoir l'utiliser à travers le flux de travail normal. Sur ce, à la prochaine.